Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je t'apprends à débloquer le compte Google ou le FRP sur une Samsung Galaxy A10. Alors, ce téléphone a été réinitialisé et nous allons le débloquer parce que c'est bloqué sur le compte Google. La demande, c'est qu'on est sur un réseau Wi-Fi puis le compte Google. Alors, suis ces étapes jusqu'à la fin car tu vas apprendre quelque chose de nouveau sur le déblocage des Samsung Galaxy A10. Alors, on va procéder. Pour cela, j'aimerais que vous laissiez la langue en anglais. Si vous voulez vous mettez en français, il n'y a pas de problème. Mais moi, je mets en anglais parce que, vous savez, dans le domaine du GSM, il y a plusieurs personnes dans tout le monde entier qui regardent ce type de vidéos. Donc, je mets en anglais pour cibler toute la population internationale. Alors, pour ce faire, on va choisir. Donc, on intègre l'écran d'accueil comme ceci. Vous avez vu, on clique ici pour avancer. Puis, on accepte les termes de licence. Puis, sur Next. Ensuite, on choisit là. Vous allez voir que à ce niveau, le téléphone nous demande de se connecter à un réseau Wi-Fi. Bon, premièrement, vous devez vous connecter sur un réseau Wi-Fi. Vous comprenez? Alors, il faut se connecter sur un réseau. Moi, ça c'est mon réseau que j'ai créé dans le hotspot. Donc, je vais patienter, il va se connecter. Maintenant, une fois qu'il serait connecté au réseau, donc on patiente. Une fois qu'il serait connecté au réseau, vous voyez, il est connecté. Donc, quand c'est déjà connecté, il vous faut une carte SIM. Il vous faut une carte SIM comme ceci. Vous voyez bien, il faut une carte SIM. Dans la carte SIM, vous deviez insérer un code PIN sur la carte SIM. Donc le code PIN est nécessaire. Pour cela, voici ce qu'on va faire. Voici le téléphone. Ok. On va revenir à l'écran principal. On revient à l'écran comme ceci. Vous voyez, on prend la carte SIM. On insère la carte SIM. Ok. On insère dans le téléphone. J'ai déjà mis le code PIN sur la carte SIM. Regardez, le téléphone va me demander un code PIN. Vous voyez. Maintenant, il vous faut cet élément. Il vous faut cet outil. Avec ça, vous voyez, le téléphone demande de mettre le code PIN de la SIM. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que on appuie, on essaie de retirer la SIM. En même temps, on essaie de mettre le téléphone en veille, comme ceci. Vous avez vu? Regardez maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On insère d'abord la carte SIM qui est verrouillée sur le code PIN. Une fois c'est inséré, jusqu'à le téléphone demande le code PIN comme ceci. Vous allez utiliser cet outil. Mettre sur le port, donc sur le petit point qui permet de retirer la carte SIM. Et vous allez utiliser le bouton Power, dans le bouton d'allumage du téléphone. On va appuyer simultanément comme ceci. Donc on va appuyer simultanément. Donc pour cela, l'écran doit être d'abord actif comme ceci. Puis on essaie de mettre l'écran en vert. En mettant l'écran en vert, on appuie en même temps avec le bouton. On appuie en même temps en voulant enlever la carte SIM. Donc on appuie comme ceci. Vous avez vu? On fait comme si on mettait le téléphone en veille, en même temps on retire la carte SIM. Une fois qu'on fait ça, le téléphone part en veille. On peut directement enlever la carte SIM si vous voulez, comme ceci. Il faut enlever la carte SIM. Maintenant à ce niveau, ok, on appuie une fois. Vous voyez? Une fois qu'on tombe sur cet écran, il suffit de cliquer sur OK, comme ceci, on appuie sur OK. Vous allez voir ce petit cadenas qui s'affiche tout ici en haut. Regardez très bien. Il y a un cadenas. Un cadenas, on touche ça une fois. OK. À ce niveau, maintenant on va appuyer sur notification. On sélectionne notification. Maintenant, à ce niveau, on choisit See All pour voir toutes les applications en cours. Maintenant, vous voyez ici, tout ici en haut, on a écrit Most Recent. On va choisir Most Recent comme ceci et choisir All pour que ça affiche toutes les applications. Ok, on va rechercher l'application YouTube. Donc on va dérouler tout en bas. Voici YouTube. On choisit YouTube comme ceci. Maintenant on choisit In-App Notification Setting. Ceci, comme ceci. Alors, maintenant on va choisir About. Donc rassurez-vous que votre téléphone est connecté à Internet. About veut dire à propos, comme ceci. Maintenant à ce niveau, on choisit YouTube Term of Service. Là. Ok, on patiente. Bon, une fois que le navigateur s'est ouvert comme ceci, vous ouvrez le site internet frp5.com. Donc frp5.com/.
Bypass. C'est pour télécharger les applications de Bypass. Nous allons télécharger le Google Account Manager ainsi que l'application FRP Bypass. Donc voici l'adresse du site. Ok, on patiente, ça ouvre le site web. Vu que ma connexion est un peu lente, on va un peu patienter. Ok, une fois ouvert comme ceci. Déjà, je rappelle, le téléphone Samsung A10 utilise Android version 9. Donc on va d'abord télécharger le FRP Bypass 1.0 aussi. On télécharge d'abord ça. Donc on patiente, nous avons sélectionné on patiente. Vu que le réseau est un peu lent. Après avoir téléchargé le Bypass FRP 1.0 APK, nous allons télécharger le Google Account Manager 8.apk. Parce que dans le 8, il y a déjà la version 9. Qui est intégrée. Donc on patiente. La connexion est un peu lente. On va faire un reload. On patiente. Ok, on lance l'installation. Continue. Alors, ok. Maintenant, on va télécharger le Google Account 8. On patiente. La connexion est un peu lente, on va patienter. Ok, on lance le téléchargement. Ok, une fois lancé le téléchargement, on vérifie le téléchargement ici. On passe sur Download. Là, on va voir la progression. Alors, je mets la vidéo en pause pour que ça télécharge. Ok, une fois le téléchargement terminé, on va d'abord commencer par installer le Android 8.9. Dans l'Android 9. Donc, sachez que c'était très important de télécharger d'abord le Android 9. Donc, c'est ça qu'on appelle le Google Account Manager. Ça va patcher l'ancienne version du Google Account qui était dans le téléphone, puis ça va écraser la sécurité d'ajout du compte Google. Donc, on va d'abord installer Android 9. Donc, on commence là, comme ceci. Ok. On va accepter les sources inconnues. Donc, on passe sur Settings. Puis, on active les sources inconnues, comme ceci. On retourne là. On choisit Install. Alors, on va patienter. Une fois le Google Account Manager s'installe, on va installer maintenant le FRP Bypass. Donc, on patiente et celui-ci s'installe. Ok. Une fois installé, il reste à cliquer sur Done. Maintenant, on installe le FRP Bypass parce que c'est l'application que nous allons utiliser pour enregistrer un nouveau compte Google à l'intérieur. Donc, on clique sur Install. Une fois installé, on doit ouvrir l'application. Donc, on patiente. Ok, déjà l'application installée. Il sera ouvrir l'application. Maintenant, une fois l'application ouverte comme ici, vous allez voir tout ici en haut, il y a 3 petits points. Donc, on va cliquer sur ces 3 petits points, choisir Browse in Browser. Browser Sign In comme ceci. Il reste à cliquer sur OK. Maintenant, on va patienter, ça doit ouvrir l'interface de connexion de compte Google. Alors là-bas, je vais mettre une adresse valide. Donc, pour cela, je vais entrer mon adresse. Donc, à ce niveau, vous allez mettre une adresse Gmail valide. Donc, j'ai comme ça mis une adresse Gmail valide. Maintenant, le mot de passe doit être également valide. Donc, je vais mettre mon mot de passe. OK. Une fois mis le mot de passe, on clique sur Sign In. Là, on patiente, ça se synchronise dans le téléphone. OK. One moment, please. On patiente. OK. Vous allez voir, il va retourner sur notre écran de navigation. Donc, sur notre navigateur web, comme ceci. Lorsque ça retourne comme ceci, c'est pour dire le compte a été enregistré au téléphone. Donc, ça a été synchronisé. On va redémarrer le téléphone. On choisit Restart pour redémarrer. OK. On va patienter, le téléphone redémarre. OK. Il redémarre. Une fois redémarré, vous allez voir qu'on n'aurait plus besoin encore à connecter un nouveau compte Google parce que le compte Google a été déjà enregistré à l'intérieur. Donc, observez juste comment il va démarrer, puis il ne va plus demander de compte Google.
Donc, on va patienter. Ok, Android démarre. Ok, maintenant à ce niveau, vous pouvez mettre même en français si vous voulez, mais moi je continue en anglais. Donc, on procède maintenant à la configuration du téléphone. Regardez très bien comment je n'aurai plus besoin de mettre encore l'adresse Gmail. Alors bon, je suis déjà connecté sur un réseau. On patiente juste. Attendez, je me connecte sur un réseau. Ok. On clique juste sur Next. Vous allez voir comment il va dire qu'un nouveau compte Google a été ajouté. Donc ça va prendre un peu de temps vu que c'est en train de vérifier si le compte que j'ai inséré est bien valide. Donc on va patienter. Il va finir sa vérification. Ok, une fois fini la vérification, il doit vous afficher ce message. Account add. Ça veut dire que le compte a été ajouté. Alors, on n'a qu'à cliquer sur Next. Donc, le compte que nous avons enregistré dans le téléphone a été valide. Donc, le téléphone a validé le compte. Bon, là, on patiente juste et récupère quelques informations sur le compte. Non, patiente, ça va prendre un peu de temps vu que j'ai une connexion qui est très lente. Ok, après vous allez tomber sur cet écran. Bon, là sur les téléphones sur lequel j'ai déjà connecté mon adresse Gmail. Bon, je vais juste ignorer, je ne veux pas faire la restauration de mes données. Donc là, maintenant, c'est à nous de configurer juste la langue ainsi que la sécurité. Le mot de passe, je vais dire que je ne veux pas mettre le mot de passe, donc not now. On continue juste. Bon, à ce niveau, on patiente un peu. L'assistance Google se configure. Donc, ça risque encore de prendre un peu de temps. Je vais mettre la vidéo en pause vu que j'ai une mauvaise connexion. Ok. À ce niveau, on clique sur Continue. Puis, on patiente. Le téléphone charge tous les services Google. Ok. Ensuite, on va tomber sur cette page. Je suis à cliquer souvent sur More, puis sur Accept. Une fois fait, on patiente maintenant, le téléphone finalise maintenant toutes les configurations. Alors on va patienter pour qu'il finalise toutes les configurations. Ok. Bon, c'est déjà presque terminé. Juste qu'à cliquer sur Skip comme ceci. Puis on clique sur Skip encore de nouveau. Et là vous voyez tout est ok. Ensuite c'est Finish. Maintenant, regardez ce qui se passe. Regardez, le téléphone a été débloqué. Vous voyez? Il a été débloqué. Vous voyez qu'il n'y a plus de compte Google à l'intérieur. On a bypassé le FRP. Donc, c'est ça la procédure pour débloquer les Samsung Galaxy A10 manuellement sans utiliser de logiciel. Donc, sachez que les A10 comme ceci, bon, très souvent, ce sont les boîtiers qui les débloquent. Et il faut des boîtiers qui prennent en charge le déblocage via des crédits. Donc les crédits, déjà que vous payez un certain nombre de crédits par PayPal, puis vous débloquez avec. Donc comme les boîtiers Z3 ou Octopus. Bon, ceci était une vidéo dans laquelle j'explique le déblocage manuel. Donc si cette vidéo vous a intéressé, alors n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu pour vous abonner à la chaîne. Et ainsi de partager la vidéo. C'était le coach Everest.